Allez, bonjour à tous et à toutes. On continue sur ce guide d'achat des catamarans. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo technique sur. Vous avez été sûrement nombreux à suivre ce qui est arrivé à Sailing Atypique avec l'achat de ce bateau où ils ont malheureusement pas fait passer un expert et où il était complètement délaminé. Donc vous trouvez quelques images. Et il faut savoir que lorsque vous achetez un catamaran, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs qu'un monocoque, à savoir que voilà, un monocoque d'occasion, alors je parle toujours des 42 pieds plus pour les monocoques, hein, je ne parle pas de tout ce qui fait moins de 10 mètres, mais voilà, on arrive à avoir des budgets entre 40 et 70 000 euros si vous achetez de l'occasion. Et après, ça monte quand vous achetez de plus en plus neuf. Sur du catamaran, ce n'est pas du tout le cas. Sur du catamaran, on est sur des budgets, on attaque dès qu'on est à plus de 42 pieds, 40 pieds. On est sur des budgets d'entrée, si vous trouvez le mouton à 5 pattes, hein, ce qu'on trouve, hein, puisque c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on vous propose de vous accompagner, on peut trouver aux alentours de 200 000 euros. Et puis ça monte très vite à 250, et puis après, dès qu'on veut monter un petit peu, voilà, on est aux 250 plus jusqu'à des sommes voilà, qui vont beaucoup plus. Et donc je déconseille fortement de faire ce qu'on fait Sailing Atypique, c'est-à-dire que si vous avez vraiment de l'expertise et que vous savez ce qu'il faut faire, faites-le, mais sinon faites appel à quelqu'un ou faites passer un expert, hein, et attention qui a mandaté l'expert, et sinon faites appel à quelqu'un comme moi, et dans cette vidéo on va voir les appareillages qu'on utilise. Vous pensez bien que je n'achète pas des bateaux sans aller regarder voilà, si la coque est délaminée, s'il y a de l'humidité dans les coques et comment est la structure. J'en ai acheté 4, 5, j'en ai fait acheter à des propriétaires, j'en ai revendu. J'ai fait assez le tour des parcs pour savoir, et surtout j'ai suivi, comme j'ai vendu des bateaux de propriétaires de très grosse taille et donc de gros budget, hein, puisque le moins cher que mes propriétaires aient vendu, je crois que c'était le bateau à Michel, je crois que c'était 800 000 euros. Vous doutez bien que les gens qui ont acheté les bateaux de mes anciens propriétaires, ils ont fait passer des experts. Et moi, j'ai fait des expertises avec des experts et je les ai forcément harcelés de questions d'où vient mon savoir-faire là-dessus et ce que j'ai vu, puisque j'ai vu 6 différents experts dans 6 endroits différents de la planète. Et j'ai été avec eux sur toutes les surveilles, parce qu'il faut savoir que les experts, quand ils viennent faire l'expertise de bateau, ils veulent avoir le bateau comme ça, ils veulent avoir le capitaine à côté, parce qu'on connaît le bateau par cœur, on est capable de leur donner des informations. En général, ils ne vont pas en tête de mât, etc. Bon, bref, ça c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine vidéo publique que je vais faire, on va discuter un petit peu, pour se gentiller, on va discuter des dérapages à l'ancre au niveau des catamarans et des erreurs qu'il ne faut pas commettre pour que ça devienne, ça s'échange en, ça se transforme en un oups, je dérape, à se transformer en un désastre. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo, ne la ratez pas. Et la vidéo d'aujourd'hui, donc on va parler de l'inspection d'un catamaran et l'inspection complète avant achat, si vous ne faites pas passer un expert. Allez, c'est parti. Bref, voilà les amis, voilà pour les deux appareils. Regardez ça de près et ne vous faites pas avoir comme se sont fait avoir à Sailing Atypique. Merci à tous et à toutes. Je suis certain que là, vous allez économiser de l'argent et vous allez éviter les erreurs. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.